C'était nul. Ouais. On va se pencher sur Call Me Snake. C'est vraiment un des plus vieux morceaux qui a été enregistré, parce que Jean a commencé à bosser dessus il y a quasi 10 ans. Donc ce qui va vraiment faire l'identité de la track, c'est avant tout cet arpège. C'est vraiment cet arpège qui va donner l'identité de la track, couplé à la ligne de basse qui commence. Voilà, c'est ces deux éléments ensemble qui vont vraiment donner l'identité à la track. Cette ligne de basse qui va ensuite être doublée pour un peu plus d'agressivité au moment où la drum va rentrer. Par notre cher plugin Polymax de chez Universal Audio. Côté drum, comme d'habitude, on a la vraie drum enregistrée et samplée par Jean, qu'on va doubler avec les plugins de TR-707. Là, on a un kick, une snare et un charlet bien sidechainé. Le petit twist ici, c'est qu'on va avoir un autre charlet en plus qu'on a chopé sur Splice. Voilà, qui va changer un petit peu la manière dont la drum tourne. En termes de percussion, on va pas avoir grand chose qui s'ajoute, si ce n'est un shaker à la fin. Donc ça, plus la basse, plus l'arpeggiator du début, et on a le cœur de notre track. Ce qui va venir se rajouter à cette track pour faire un petit peu les ambiances, c'est surtout des drones de SH101 par exemple et de Moog de Grand Mover. Voilà, ou au Moog, des choses comme ça. Sur la suite de la première partie, on va avoir des pads qui vont arriver, un arpeggiator bien détuné d'abord. On rajoute un Juno X. Et un deuxième pad. Avec la résonance à fond. Là, on arrive sur le bridge, donc c'est sur ce bridge qu'on va avoir l'extrait audio de New York 1997 de Carpenter. American, Lieutenant, Special Forces Unit Black Light. 2 Purple Hearts, Leningrad and Siberia. Et ensuite va arriver ce qui va devenir ensuite le gimmick de la deuxième partie, la phrase de Kurt Russell. Call me Snake. On va utiliser cette voix sur la deuxième partie pour faire des drops en fait. On va voir d'abord en détail le pont et ensuite on verra ça. Sur le pont, on va avoir une basse au Moog, un arpeggiator en plus, qui va arriver très filtré, qui va devenir de plus en plus agresse comme la basse, faire monter la sauce jusqu'à la deuxième partie. Des ambiances de Moog aussi, des ambiances de SH101. Notre arpeggiator du début qui va arriver aussi très filtré et qui va devenir de plus en plus agresse au fur et à mesure. Sur la deuxième partie, on rajoute pas grand chose si ce n'est surtout une deuxième basse très agressive, toujours le plugin de Polymax, qui va se rajouter aux deux autres basses. Et c'est ici donc qu'on va utiliser la voix de Kurt Russell. Et on va faire revenir peu à peu tous les éléments qui étaient au début dans la track pour venir étoffer un petit peu jusqu'à la fin.
On va avoir sur la fin une espèce de bol tibétain qui vient marquer la fin de la track, qui est en fait une cloche de ring de boxe qu'on a trituré un peu dans tous les sens. Voilà un petit peu pour l'analyse de la session de Call Me Snake. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller l'écouter en entier. N'hésitez pas aussi à commenter, à nous poser des questions à propos de cette vidéo.